Bonjour et bienvenue à notre web mission En avant. Je m'appelle Sarah Vétéré et je suis directrice des ventes régionales chez Fidélité, accompagnée par mon collègue Sébastien Fauché, stratège en FNB chez Fidélité. Les FNB connaissent une croissance phénoménale dans les dernières années et une autre année record en 2025 avec plus de 100 milliards d'entrées nettes au Canada à ce jour. Pour mettre les choses en perspective, on bat le record de l'année dernière de 76 milliards et nous sommes maintenant à plus de 700 milliards d'actifs en FNB au Canada. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous donner une mise à jour sur les FNB, qu'est-ce qui les rend si populaires et discuter aussi plus en détail de notre offre, particulièrement les FNB simplifiés. Donc bonjour Seb. Salut Sarah. Ça va bien? Ça va super. Parfait. Donc parlons de l'industrie pour commencer. J'ai nommé quelques chiffres. Peux-tu expliquer une raison derrière cette croissance? Évidemment, l'industrie des fonds négociés en bourse a une énorme croissance dans les dernières années. Différents points. Souvent, j'en relève 3 points principaux. Le premier, on parle de frais. Le frais revient souvent de plus en plus dans la conversation. Évidemment, les fonds négociés en bourse, en général, en moyenne, ont des frais moins élevés. Pourquoi? Parce que les fonds négociés en bourse sont attribués à une gestion qu'on dit principalement passive, c'est-à-dire qu'on suit les indices boursiers. Évidemment, il y a aussi des fonds négociés en bourse qui sont actifs ou quantitatifs, c'est ce que Fidélité fait de son côté. Mais évidemment, avec la caisse, on parle beaucoup d'annonces à la télé, on voit des annonces sur les frais de gestion. Donc, la croissance des fonds négociés en bourse à la base est aussi due au fait que tout le monde essaie de réduire ses frais. Fait que ça, c'est le numéro 1 d'ordre général. Numéro 2, c'est l'offre. L'offre des fonds négociés en bourse vraiment augmente depuis plusieurs années. Avant, c'était quelques produits uniquement. Maintenant, il y a littéralement dans n'importe quoi, là, vous pouvez investir dans des fonds négociés en bourse. Puis la troisième raison que Fidélité se concentre surtout sur celle-là, c'est qu'il y a beaucoup plus de transparence aussi dans les fonds négociés en bourse. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de traduire la solution pas juste à 4 heures, mais aussi pendant la journée. Et pendant la journée, entre 9 heures et 4 heures, vous voyez le prix du fonds négocié en bourse comme vous voyez le prix d'une action pendant la journée. Donc, cette transparence, cette flexibilité-là aussi, une raison pour laquelle il y a une énorme croissance du côté des fonds négociés en bourse. Mais je dirais que la première élan, évidemment, est due aux frais. Puis tout le monde dit, je veux réduire mes frais, donc allons dans un fonds négocié en bourse à la base. Super intéressant. Puis quelles sont les tendances que l'on voit dans cette croissance? Y a-t-il peut-être une géographie, un thème qui revient souvent? Si on regarde depuis le début de l'année, si je regarde dans l'industrie d'ordre général depuis le début de l'année, cette année, c'est assez unique. Fait que généralement, on parle beaucoup des États-Unis. Les États-Unis, c'est vraiment la classe d'actifs où il y a le plus d'entrées nettes depuis 10-15 ans maintenant dans les fonds négociés en bourse. Mais depuis le début de l'année, c'est un peu différent. On voit beaucoup plus d'entrées d'argent du côté dans les solutions internationales, dans tout ce qui est fonds négociés en bourse, axés à l'extérieur des États-Unis, que ce soit au Canada ou que ce soit à l'international, mais beaucoup plus à l'international. Ça, c'est une tendance qu'on voit énormément depuis le début de l'année du côté géographique. C'est sûr que le mois de novembre a un peu changé la donne, ou en fait octobre-novembre. Fait que je dirais du mois de janvier jusqu'au mois de septembre environ, c'était vraiment l'international. Puis depuis septembre, ça s'est calmé un peu, l'élan international. Donc, on est revenu un peu à un élan 50-50 US ou les États-Unis. Est-ce que parce que, justement, on a peut-être parlé un peu moins de tarifs dans les 2-3 derniers mois, ça serait une bonne conclusion ou une bonne hypothèse à prendre? Mais c'est ça. Fait que du côté géographique, c'est vraiment international dans la première moitié de l'année. Puis là, depuis quelques temps, peut-être US international. L'autre tendance qu'on voit beaucoup aussi depuis quelques temps, c'est tout ce qui est produits alternatifs. Donc, des produits alternatifs, à la base, par définition, c'est des solutions qui offrent un rendement qui est différent des actions ou des obligations. Puis il y a énormément de tendances où les gens ils veulent investir dans ce type de solution-là. La dernière tendance qu'on voit beaucoup depuis le début d'année, c'est l'intelligence artificielle. Donc, tout ce qui est IA, ça, je pense qu'on n'est pas surpris. Donc, tout ce qui est fonds négociés en bourse qui est relié à l'IA, tout ce qui est solution fonds négociés en bourse avec effet de levier sur une action qui est reliée à l'IA, tout ça est vraiment populaire depuis le début d'année. C'est vraiment là qu'on voit la plus grande tendance. J'ai parlé de crypto un peu au début. Oui, la crypto continue à avoir une tendance, mais c'est une tendance qu'on voyait aussi dans les dernières années versus cette année. C'est peut-être c'est juste une continuation de la chose. Puis sur tout ce qui est côté IA, est-ce qu'on pense que ça va continuer justement ou est-ce qu'on ne sait pas trop? C'est une bonne question. Ce qui est clair, c'est que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans maintenant, si vous n'étiez pas ou si vous n'avez pas une exposition à l'intelligence artificielle, vous ne faisiez pas le rendement du marché boursier.
le marché est vraiment gonflé en ce moment par ce thème-là. Puis on va voir si ça se poursuit. Super intéressant. Puis on fait référence aux facteurs chez Fidélité. Donc, le type d'investissement principal, en fait, des FNB chez Fidélité, c'est justement les facteurs. On a jasé du sujet, d'ailleurs, lors de notre dernier épisode, mais je pense que c'est quand même important de revenir sur le sujet. Donc, peux-tu expliquer d'une manière simple l'investissement factoriel? Donc, on a parlé, la première question que tu m'as posée, Sarah, là, c'est, on parlait de frais, puis fonds d'investissement en bourse, on parle de frais. Le frais moins dispendieux est vraiment associé souvent à une gestion qui est dite passive. C'est-à-dire une gestion passive, c'est que vous suivez tout simplement les indices boursiers. Donc, les indices les plus populaires qu'on connaît, le S&P 500 aux États-Unis, on parle du TSX ici au Canada, on parle du MSCI IFI à l'international. Ça, c'est la première gestion de base, c'est-à-dire la gestion passive qui va essentiellement tout simplement suivre les indices boursiers. De l'autre côté de la médaille, et où Fidélité a fait sa plus grande croissance dans les dernières années, c'est vraiment du côté gestion active. C'est-à-dire l'opportunité à nos gestionnaires de battre le marché boursier sur le long terme. Fidélité croit fortement qu'il y a des actions qui méritent d'être achetées, puis il y en a d'autres qui ne méritent pas d'être achetées. Puis la gestion active a vraiment ciblé ce point-là depuis quelques années. Il le fait brillamment. Donc, nos solutions de gestion active, que ce soit nos gestionnaires tels que Daniel Dupont, que ce soit Marc Schmerl de ce monde, que ce soit des Hugo Lavallée. Ça, on parle vraiment de la gestion active. La gestion active, cependant, revient avec un frais. Puis la gestion passive est, comme j'ai dit, beaucoup moins chère. Donc, comment faire pour trouver un entre-deux? C'est-à-dire utiliser la gestion active pour donner une chance aux investisseurs de battre le marché à long terme. Utiliser la gestion active parce qu'on pense fortement qu'il y a des actions qui méritent d'être achetées et d'autres ne méritent pas d'être achetées, mais en même temps, essayer de réduire le frais de gestion. Donc, ce qu'on a développé, c'est des facteurs ou des solutions quantitatives qui vont se retrouver essentiellement entre les deux. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre gestion active pour créer des ratios financiers que nos gestionnaires d'ailleurs utilisent, créer une méthodologie qui, une fois qu'elle est déterminée, et la recherche active va déterminer cette méthodologie-là, bien, elle va être gérée d'une manière passive ou systématique de l'autre côté. Donc, on va se retrouver à un frais qui va être essentiellement entre les deux, donc entre la gestion passive et active, mais avec quand même une chance à l'investisseur de battre le marché à long terme. C'est-à-dire qu'on va choisir certaines actions puis on va décider de ne pas en acheter d'autres. Donc, c'est un entre-deux. Je pense que c'est important à comprendre que Fidélité, nous autres, on est vraiment du côté actif, mais si vous voulez réduire votre frais de gestion, bien, on a des solutions aussi quantitatives qui ont d'ailleurs très, très, très bien fait. Oui, donc on offre quand même plusieurs solutions, justement. Exact. Puis, en fait, si on parle de nos FNB simplifiés, peux-tu nous parler de comment ces portefeuilles sont construits? Tu peux peut-être aussi faire référence aux tendances géographiques ou même styles de gestion qu'on trouve dedans, ces portefeuilles-là. Avec plaisir. Donc, dans le fond, j'ai parlé vraiment gestion quantitative. Dans cette gestion quantitative-là, ou factorielle, ça veut tout dire la même chose, on a des solutions à l'international, on a des solutions aux États-Unis, on a des solutions ici au Canada, puis on a aussi différents styles. Donc, comme nos gestionnaires de portefeuille ont des styles de gestion un peu différents. J'ai parlé de Marc Schmerl tantôt, c'est un gestionnaire un peu plus croissance, momentum. J'ai parlé de Daniel Dupont, c'est un gestionnaire beaucoup plus valeur. Bien, on a aussi des solutions quantitatives qui ont ces styles spécifiques ou des styles de gestion qui sont définis par des ratios financiers. Maintenant, cependant, c'est que le style à long terme va surperformer. Mais il y a des périodes de marché qui vont sous-performer, puis il y en a d'autres qui vont mieux faire. Ça va dépendre vraiment du cycle économique où qu'on se situe. Donc, la meilleure option, puis je suis sûr que vous avez déjà vu à la télé ou en parlant à des conseillers financiers, c'est d'être diversifié. Puis la meilleure chose pour être diversifié, c'est de jumeler le tout. Donc, jumeler de la portion géographique qu'on a mentionnée, donc que ce soit l'international, le Canada et les États-Unis, on va mettre ça ensemble. Et aussi du côté de style, donc que ce soit du côté valeur, momentum, le style de qualité aussi, on a le style de faible volatilité. On va tout mettre ça ensemble, on ne va pas faire de prédiction. Nous autres, on va vraiment aller choisir une surperformance basée sur la sélection de titres. Et évidemment, on a les FNB simplifiés, comme tu posais comme question, où on va tout regrouper ensemble pour offrir une solution diversifiée. Puis on a des différents profils de risque, que ce soit d'un profil 100% action vers un profil 100% revenu fixe. Excellent. Et si je veux prendre une certaine exposition sur le marché, par exemple pour une géographie spécifique, est-ce que Fidélité a une offre pour moi? Fait que, si jamais vous voulez faire une prédiction ou si jamais vous voulez faire ou vous voulez exposer à une certaine tendance, bien, comme j'ai dit, on a toutes les solutions séparées, mais on les a aussi par géographie. Donc, si vous voulez essentiellement identifier la portion
États-Unis ou US uniquement des FNB simplifiés, bien, la possibilité de le faire. Notre solution, c'est le FCAM. Ensuite, la même chose à l'international. On peut isoler seulement la portion internationale sans prendre de billet de style, la solution qui s'appelle FCIN. Et aussi la même chose au Canada qui s'appelle FCCA. Donc, on ne prend pas de position de style, mais qu'on isole uniquement la géographie. Donc, si dans l'univers actuel, vous ne voulez pas investir aux États-Unis, bien, il y a possibilité d'aller chercher juste le Canada puis juste l'international. Comme le contraire, juste aller chercher les États-Unis si vous voulez juste investir au sud de la frontière. Super intéressant. Et peux-tu nous parler de comment ils se comportent leur performance, peut-être? Bien, j'ai mentionné au début, ça va très, très bien. Ouais. Donc, nous autres, on va essayer de se comparer le plus possible aux solutions passives. Donc, l'objectif du produit, veut pas, c'est d'offrir une solution qui est quand même assez constante par rapport à l'univers passif. On réplique cet univers-là, mais on va aller le modifier un petit peu avec une sélection de titres. Mais l'objectif, c'est d'offrir quand même une corrélation d'essentiellement de 1, pas exactement 1, là, mais une corrélation qui est très, très proche au marché passif, puis d'essayer de surperformer sur le long terme. Fait une énorme surperformance, c'est très rare qu'on va aller chercher ça avec notre type de solution, diversifiée comme les FNB simplifiés. Ou qu'on va aller chercher, nous autres, c'est sur le long terme, graduellement surperformer la solution passive à un frais qui est très, très, très compétitif. Puis c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, si on regarde depuis, on va avoir 5 ans bientôt dans le FNB simplifié, équilibré et croissance. En fait, on offre 6 solutions pour nos FNB simplifiés, donc revenu fixe, revenu conservateur, équilibré, croissance et 100% en action. On offre également une petite exposition aux cryptos dans notre gamme des FNB simplifiés. Donc, peux-tu nous expliquer pourquoi Fidélité a décidé d'inclure le Bitcoin dans nos portefeuilles simplifiés? On veut s'assurer d'avoir une solution qui est ultra diversifiée, mais pas juste investie du côté des actions et des obligations. Puis on cherchait une autre solution, c'est-à-dire un rendement qui est différent des actions et des obligations. Puis c'est là que la crypto rentre en ligne de compte. Ça aurait pu être de l'or, ça pourrait être une solution qui gère l'inflation, ça pourrait être des matériaux spécifiques. Nous autres, on a décidé de rentrer la crypto-monnaie parce que d'ailleurs, quand on regardait le ratio Sharpe sur une période de 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est la solution qui nous offrait le ratio Sharpe le plus intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on l'a intégré. C'est des petites proportions, c'est-à-dire qu'on parle de 3 pour un 100 action, donc 3 d'un portefeuille dans un portefeuille qui est relativement assez plus axé du côté croissance. Donc, un 100 action, c'est pas dramatique comme pondération, mais il est là. Il offre une possibilité de rendement qui est différent des actions et des obligations. Puis c'est l'objectif du produit, puis ça nous a aidés. Mais la fois que la crypto est à la baisse, je vais prendre l'exemple du mois de novembre. Ouais. Novembre 2025, la crypto est à la baisse. Super. Puis peut-être une dernière question pour toi, Seb. Peux-tu nous parler un peu des ajouts à la gamme de nos FNB simplifiés et comment ces portefeuilles ont-ils évolué très récemment? On est toujours en train de les améliorer. Ouais. Fait qu'on ne fait pas de prédiction, fait qu'on ne fait pas de prédiction géographique, de style, mais si on pense, notre équipe, qu'il y a peut-être une amélioration à faire au produit, puis on regarde toujours par rapport à l'indice de référence, s'il y a une amélioration à faire, on va le faire. Puis il y a un exemple, deux exemples. Le premier exemple, bien, on a rentré plus de solutions de revenus fixes à l'intérieur de nos FNB simplifiés. On avait du revenu fixe principalement canadien par le passé, puis là, on a rentré 2 nouvelles solutions de revenus fixes américaines l'année dernière. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, des petites capitalisations. Donc, des petites capitalisations, on n'a pas de facteur quantitatif que j'ai expliqué tantôt pour suivre tout ce qui est petite capitalisation. Donc, on a décidé d'intégrer un mandat actif de petite capitalisation dans le modèle. Donc, c'est toujours en amélioration. On regarde toujours par rapport à l'indice de référence, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans le produit. Donc, c'est vraiment un clé en main pour les investisseurs, puis c'est nous autres qui va s'occuper de la gestion de la solution sans faire nécessairement de prédiction sur le marché à court terme. Merci d'avoir regardé la web émission En avant de Fidélité Canada. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à nos web émissions En avant sur la plateforme de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la web émission d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette web émission sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI
ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!